tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'Excel pour tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un outil très particulier dans Excel qui s'appelle sous-total et nous allons voir comment l'utiliser à bon escient pour pouvoir faire des sommes, des moyennes ou bien de manière globale des calculs très basiques mais en utilisant un outil très puissant dans Excel qui est ce qu'on appelle le groupage des agrégats bien donnés. Donc, nous avons apprêté pour vous une source de données, une table, bien entendu, pour pouvoir nous prêter à cet exercice. Donc, gardez bien l'écoute parce que c'est super intéressant, parce que c'est très simple à utiliser, notamment quand vous avez de petites tables à gérer et que vous avez rapidement envie de faire un reporting sur vos données structurées. Donc, devant vous, vous avez une table qui reprend un peu les sources de données du personnel d'une entreprise quelconque. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir avoir des sommations rapides sur les salaires des personnes classées par site et également par sexe de cette catégorisation de données. Donc, première chose à retenir ici, si vous voulez utiliser des sous-totaux, je vais vous montrer déjà là où ça se situe dans Excel. Lorsque vous avez vos onglets ici, vous allez dans Données. Vous voyez dans le groupe Plan ici, vous avez ce monsieur ici qui s'appelle sous-total. Et à l'intérieur, vous avez également le monsieur qu'on appelle groupé et dissocié. Donc, ça va nous permettre de voir une introduction de ce qu'on appelle plan dans Excel. Donc, une espèce de structuration de vos données de telle sorte que vous pouvez grouper pardon, ou dissocier des données selon ce que votre client ou vos clients veulent voir. Vos clients étant soit vos collaborateurs, soit vos directeurs, ainsi de suite. Donc, sans vouloir nous répéter, il faudrait que votre source de données soit d'abord structurée comme c'est ici. Et deuxième chose, c'est qu'il faudrait que ça se présente sous forme de liste de données. Donc, c'est vrai que je vais revenir un peu sur un de nos tutoriels, là où on présentait un peu la comparaison entre les listes de données et ce qu'on appelle généralement dans Excel les tableaux auto-extensibles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez, lorsque vos collaborateurs ou bien vous-même saisissez vos données dans Excel de manière que ça se présente sous forme de table, ça se présente sous forme de liste de données que vous pouvez bien entendu y mettre un peu de formatage en allant bien entendu à accueil, en structurant avec les bordures, les couleurs et j'en passe. Deuxième chose, c'est que vous pouvez transformer cette liste de données en tableau auto-extensible en vous plaçant quelque part dans votre liste de données en allant dans insertion. Vous voyez dans le groupe tableau, il y a le monsieur qui s'appelle tableau ici. Dès lors que vous allez cliquer dessus, vous allez voir cette interface qui va apparaître et ça va vous demander si votre tableau comporte des en-têtes. Si bien entendu vous l'avez, vous cochez ici et vous validez sur OK. Vous voyez que très rapidement, ma liste de données apparaît déjà avec des éléments très intelligents que vous avez ici qui sont les filtres sur mon en-tête. Et vous remarquez que rapidement, de ce côté, vous avez un onglet qui a apparu qui s'appelle conception de table. Ça peut s'appeler autrement chez vous, selon la version d'Excel, bien entendu, que vous avez. À l'intérieur de conception de table, vous avez toute une panoplie d'outils qui vont vous permettre de formater votre outil et de gérer votre table de manière très, très intelligente. Ça, généralement, c'est pour ceux qui ont des structurations de reporting
bien accommodés, ceux qui veulent créer souvent des tableaux croisés dynamiques et voudraient que leur source également soit un peu plus dynamique. Et également ici, vous pouvez donner un nom à votre tableau, de telle sorte que vous pouvez l'appeler dans une autre feuille de votre point, un calcul. Et bien entendu, vous avez des outils pour jouer avec votre table ici. Donc, ce n'est pas bien entendu l'objet de notre tutoriel d'aujourd'hui, mais il était quand même très bon de rappeler cela. Donc, pour parfaire ce tutoriel, nous allons pas garder notre source de données sous forme de tableau. Nous allons le maintenir sous forme plutôt de liste de données. Parce que si vous voyez bien, si nous allons à données ici, vous voyez bien entendu que le sous-total qui était cliquable tout à l'heure est grisé parce que Excel, parce qu'on a transformé notre liste de données sous forme de tableau et c'est plus intelligent et ça ne permet plus que cet outil-ci fonctionne dans ce cas-là. Donc, nous allons rapidement aller à l'onglet conception et pour retransformer notre tableau sous forme de liste de données, nous allons juste venir dans le groupe outils, convertir en plage pour revenir, voilà. Voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Nous allons dire oui. Donc, nous revenons ce qu'on appelle généralement à l'Ancien Testament, c'est-à-dire sous forme de liste de données. OK. Donc, soit première chose à faire ici, c'est que si votre objectif, c'est de pouvoir avoir un calcul rapide des salaires des personnes situées dans les sites et également classées sous forme de sexe, il est important de faire un rangement selon les critères que vous avez choisis. Le rangement notamment se situant dans l'onglet données, oui, données, vous allez dans le coup trier et filtrer, vous choisissez trier. Voilà. Donc, maintenant, nous allons supprimer un peu tous les. Nous allons vous montrer exactement comment faire ça. Donc, notre objectif, pour le rappeler, c'est de pouvoir faire rapidement un calcul en termes de sommation des salaires classés par site et également par sexe. Donc, on va ajouter un niveau de tri et on va choisir site, valeur de cellule, oui, ordre de A à Z, bien entendu. Donc, si on clique à l'intérieur, vous allez voir, vous pouvez choisir couleur de cellule, couleur de police, icône, ainsi de suite. Donc, également ici, on a de Z à A parce que ça reconnaît qu'à l'intérieur des sites, il n'y a que les éléments, voilà, euh, euh, classés non numériques. Donc, le deuxième niveau, ça sera par sexe, bien entendu. Donc, je clique ajouter un niveau et je m'en vais mentionner l'onglet sexe, valeur de cellule de A à Z. Ça me va. Vous pouvez cliquer de Z à A, ça dépend de vous, ça dépend de quel type de truc que vous avez. Donc, si vous avez également d'autres niveaux, également, vous pouvez les ajouter un autre niveau pour avoir exactement l'objectif que vous attendez. Donc, lorsqu'on va finir ici, on va cliquer sur OK. Voilà. Ça va se structurer ici. Ça dit, ça me classe les sites d'abord sous forme alphabétique. On a d'abord Douala, après Lille, après Nice, ainsi de suite. Donc, après, on a le classement par sexe connecté au site que nous avons ici. Donc, Douala, on a juste un nom à l'intérieur. À Lille, on a d'abord les femmes et puis secondo à Lille, hommes, ainsi de suite. Vous voyez que c'est vraiment trié ou filtré selon les critères qu'on a nous-mêmes fixés ici. Donc, lorsque nous avons terminé cela, il nous revient maintenant d'aller chercher l'outil qu'on appelle sous-total, qui est un peu l'objectif qu'on veut atteindre aujourd'hui. En allant dans données, vous voyez que c'est maintenant cliquable ici. Lorsque je clique sur sous-total, cette interface-ci apparaît et je peux valablement lui demander que, OK, je veux faire un calcul sur les sites, oui, utiliser la fonction somme, ce qui nous intéresse, mais vous avez d'autres éléments également que vous pouvez choisir, nombre, moyenne, max, min, produit, ainsi de suite. Voilà, écart type qui sont
les fonctions de base de Excel que vous pouvez utiliser. Donc, actuellement ici, il nous demande, vous voulez ajouter le sous-total sur quel type de données? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire le calcul sur les salaires, bien entendu. Je clique ici et ça sont des éléments facultatifs que vous pouvez mettre selon le choix de formatage que vous pouvez mettre. Pour le cas de notre exercice, nous allons les laisser par défaut comme ceci et nous allons juste cliquer sur OK. Dès que nous cliquons sur OK, nous voyons rapidement que ça nous fait un reclassement, un calcul rapide de la colonne salaire en tenant compte du critère site. Ouais, chaque site, ça nous fait un calcul bien nommé qu'on a ici. Et nous remarquons juste à notre gauche, là, ça nous a fait un plan magnifique de telle sorte que si nous était posé de savoir exactement quel est le salaire global de notre, voilà, de notre personnel, il nous suffirait juste de venir cliquer sur le point 1 ici et vous voyez rapidement j'ai une masse salariale de près de 3 889 397. Voilà. Et si la question nous était posée de savoir exactement quelle est la masse salariale par site, vous voyez qu'il nous revient juste de venir cliquer sur le 2 qui est là et je sais exactement qu'à Douala, j'ai 14 882, à Lille, j'ai 222 000, à Nice, 1 800 000, à Paris, 1 400 000, à Strasbourg, 338, à Yaoundé, 14 000 et pour une masse globale de 3 300 000. Donc, si je veux exactement le détail de tout ce qu'il y a là-dedans, je peux juste cliquer à 3 et vous voyez magnifiquement, j'ai un peu le total de ma source qui apparaît devant moi et je peux rapidement donner l'information qui m'est donnée. Donc, voilà un exemple assez simple, assez simpliste de ce qu'on peut faire avec l'outil sous-total et l'introduction un peu à ce qu'on appelle le plan dans Excel, qui est un outil assez efficace lors de la présentation, lors de l'analyse de nos données. Ce plan-là peut être servi sous forme de lignes, comme on a ici, mais également sous forme de colonnes. Donc, pour ceux qui font un peu dans la modélisation de données, c'est un outil assez intéressant pour eux parce que ça nous permet pour les détails ou bien les informations qui ne nous sont pas nécessaires, on peut juste les masquer en utilisant ces outils-ci et permettre de ne rester qu'avec tout ce qu'on a besoin pour l'objectif recherché présentement et ne rouvrir que ces éléments lorsqu'on en a véritablement besoin sans autant les supprimer. Oui, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il était important pour nous de vous présenter comment on peut utiliser l'outil sous-total. Vous avez vu, c'est un outil assez magnifique. Ça dépend maintenant de l'objectif qui est le vôtre. OK. Merci d'avoir prêté une oreille fine à ce tutoriel. Nous espérons que ça va vous être utile dans vos développement et vous permettre à chaque fois d'être plus performant dans Excel. Ça, c'est notre souhait. Et nous espérons que vous nous retrouverez sur une autre capsule pour développer d'autres thèmes. N'hésitez pas à nous envoyer également d'autres thèmes qui vous tiennent à cœur pour que nous puissions les développer ensemble. Et n'hésitez pas également de marquer un pouce, de nous encourager en cliquant j'aime, en allant sur notre page pour nous permettre de sortir d'autres capsules de ce genre. Merci et excellemment votre. Bye bye.